c'est les tauromachie qui vont éguer. Donc pour la première fois, j'ai touché de la course camarguaise. Ça évidemment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est la course camarguaise. Ouais. Ah ouais, c'était mes premières pièces. Je m'étais dit que je toucherais pas à la course camarguaise. Car, ben voilà, parce que c'est en moi. Et puis finalement, comme me dit ma femme, tu peux faire tout ce que tu veux. La tauromachie est dans ton sang. Et même si tu la fuis, elle reviendra toujours. Et je trouve qu'elle a bien raison. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as comme rapport avec la course camarguaise? Un peu de sang versé, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour. Que de l'amour, ouais, vraiment. Je crois que quand on fait de la tauromachie, c'est toi qui es peintre, tu le sais, c'est la même chose que la peinture, c'est de l'amour. Sauf que la peinture, on peut le faire toute sa vie, et que la tauromachie, surtout la camarguaise, elle s'arrête très rapidement. Puisque... Tu as été raseteur combien de temps? J'ai été raseteur 17 ans. 17 ans, et c'était vachement bien de pouvoir ne faire que ça. Et puis finalement, arrivé aujourd'hui à 53 ans, je me rends compte que quand même j'ai vécu que de passion, que j'ai une vie assez fantastique, avec des rencontres fabuleuses, des choses merveilleuses qui m'arrivent tous les jours. Et chaque fois que je suis vraiment dans le creux de la vague, d'un coup il y a quelque chose qui me booste et qui me fait rêver. Et quand je parle booster, c'est juste pour mon bonheur personnel. C'est pas. Voilà. Alors le bonheur, c'est pas que chimique, comment on dit ça? Si, mais moi je suis un astrochimicien. Pas physicien, chimicien. C'est une nouvelle formule qui vient d'arriver. Donc voilà. Et après, moi ce qui me plaît, c'est vraiment faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Occuper des lieux, des espaces. Voilà. Je crois qu'on a un petit peu la même vision de l'exposition. Moi, j'aime occuper des espaces inédits, un petit peu à part. Bon, j'ai quand même le luxe pour ma première exposition de faire l'espace Van Gogh à Arles, ce qui est quand même pas mal, de pouvoir présenter plus de 80 pièces, ce qui est quand même aussi un luxe. Ça fait combien de temps que tu peins maintenant? 5 mois. Ouais, en 5 mois j'ai fait. Bon, après c'est des dessins, c'est quand même beaucoup plus rapide. Mais en 5 mois j'ai dû faire, je sais pas, 300, 400, 500 pièces, quoi. Voilà, après tout est sérieux et rien n'est sérieux. Rien n'est sérieux et tout est sérieux alors. Oui, mais c'est comme ça qu'on doit voir la peinture. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au regard des autres. Je ne suis pas dans une optique de gagner de l'argent et de vendre. Je ne suis pas pour l'instant dans une optique d'exposition, même si je commence à avoir quelques dates et si ça commence à bien bouger pour moi. Je fais vraiment ce que j'ai envie, comme j'ai envie, et je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que je ne vais pas dire... D'abord, je ne sais pas dessiner, donc c'est un premier fait. Et ensuite, je ne m'interdis pas de faire, lorsque ma fille me dit « Papa, fais-moi des femmes, lui sortir 4 dessins vite fait de femmes en robe, parce que ça me plaît, que ça sort comme ça. » Et je ne reviens jamais sur mes peintures. Ça, c'est quelque chose qui est vachement bien. Ça sort comme ça sort. J'exprime ce que mon cerveau veut que j'exprime, mais je n'y reviens pas. Ça, c'est quand même assez génial. Et c'est toujours... un coup de pinceau, un coup de cutter pour les découpages ou de ciseaux. C'est un montage qui se fait tout seul. Et par exemple, même si on regarde les petits bonhommes, les petits pantins qui sont derrière ou là-haut, on voit des visages, mais les visages n'ont pas été refaits dessus. Ce sont des papiers qui étaient colorés, que j'ai découpés, et il apparaît le visage, alors qu'au départ, je ne cherchais pas vraiment le visage. Alors, est-ce que inconsciemment, le visage s'était figé dans mon cerveau sans que mon cerveau me le dise, puisqu'on est un petit peu en désaccord de temps en temps tous les deux. Mais voilà, ça sort comme ça sort, et puis voilà. Si l'exemple même de mon travail, c'est peut-être ces pièces-là, où j'ai beaucoup de récupération. On me donne 3 planches, une qui était dans un fond bleu,
l'autre qui était dans un fond blanc, l'autre qui était dans un fond rouge. J'appose des taches. Et puis, comme j'avais une exposition tauromachique, j'ai mis des tout petits toreros dans les angles. Comme ça fait un triptyque taurin. Mais bon, si demain ce triptyque taurin ne me plaît plus, je mets du rouge, du vert, du bleu et on oublie que c'est de la tauromachie. Mais pour l'instant, c'est de la tauromachie. Et sur le carton? Ah ouais, alors voilà, ça c'est des pièces que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Ce sont des découpages de carton que je monte. Là c'est un bonhomme. Alors il y a plusieurs sens. Le premier sens est très violent, je ne sais pas si on doit le dire ou pas. En fait, le premier sens et ma première idée, c'est un pédophile qui attire une petite fille en lui offrant des ballons. Voilà, donc c'est très violent. Après, ça peut être juste un papa qui accompagne son enfant, ça peut être tout, mais au départ, dans ma première idée, c'était ça. C'était un espèce de pédophile qui d'ailleurs est très laid, un petit peu immonde, qui attire un enfant en lui donnant un immense jeu de ballon. Voilà. Et c'est dans les tâches qu'on voit la violence du pédophile qui... voilà, ça c'est une idée comme ça, quoi. Après, comme ça fait pas longtemps que je peins, j'essaie des tas de choses. Là, c'était un jour où j'étais en colère, donc j'ai fait un genre d'autoportrait de moi qui pars en courant en me faisant un petit dodo. Voilà. Voilà, là c'était... Alors, mon ami Reynaldo Loyola me dit que c'est une derwiche tourneur, et pour moi c'était une sévillane au départ. Voilà, donc parce que j'avais ce visage comme ça, et puis ça m'a amusé. Mais voilà. Lui m'a dit, oh, mais c'est un derwiche tourneur. Ouais, j'ai dit, moi, ma peinture, elle s'arrête à rien. Si tu trouves que c'est un derwiche tourneur, je suis d'accord. Là, c'est une tauromachie camarguaise. Donc, c'était une sérigraphie de Claude Viala que j'ai découpée en rond, sur lequel j'ai fait un petit ange avec un morceau de tissu qui était apposé. En fait, je me suis amusé à faire ça. Et puis après... il y avait des taches, le tissu s'est relevé, il était collé, et donc il est resté collé, et puis voilà. Quel est ton rapport avec Claude Viala? Claude Viala, c'est un rapport très paternel, presque. C'est une personne que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Je pense que c'est un artiste qui a une démarche totalement folle tout au long de sa carrière. Ce n'est pas... pour rien si dans tout ce que je fais il y a beaucoup de traces de Claude Viala, notamment dans le support surface, puisque là peut-être pas, mais sinon si on prend, je pense que si on prend les... Voilà, c'est des sérigraphies, c'est des papiers de récupération. Tu t'es aussi occupé du musée taurin, je crois. Oui, je me suis occupé, en fait, quand j'ai arrêté de raseter, j'ai vu sur c'est une histoire totalement folle, j'ai vu sur un journal, un vieux journal, que Claude Viala allait ouvrir un musée à Nîmes. Donc je l'avais rencontré, il avait fait l'affiche de mes adieux de raseteur. Et je lui ai demandé de me faire entrer au musée taurin. Ce qu'il a réussi à faire. Et puis je suis resté 12 ans au musée taurin, qui ont été assez magiques. Jusqu'à un certain temps, il n'y a pas très longtemps, où il fallait que ma vie change un petit peu. Parce que le musée taurin, c'est à la base à partir de sa collection, je crois. Alors il y a sa collection personnelle, mais qui sont pas ses œuvres. Hein. C'est une collection voilà, qui est très iconographique sur le taureau, qui part du sac d'un boucher, du Kellar, jusqu'à une œuvre de Van Allen, qui est de 1850, voilà, et qui coûte elle est très très chère. C'est vraiment, sa collection elle est très très belle, très très forte. C'est, je pense, la collection la plus complète de gravures sur la tauromachie. C'est la plus grosse collection en course camarguaise aussi, il faut le dire, donc voilà. Donc au bout d'un certain temps, d'abord très rapidement, je me suis intéressé au jeu de la scénographie, puisque c'est ce qui me passionne avant tout, plus que peut-être que de peindre. Je suis fou de monter des expositions, j'adore ça, c'est un plaisir immense. Tu as monté aussi pas mal d'expositions à Nîmes, Ouais, je crois. j'ai monté 130 expositions en 10 ans.
dont notamment Toreador qui est sorti à Neymar, La Ciudad Rodrigo, à Séville et à Madrid, ce qui n'était pas rien puisqu'il y avait dedans tous les gros artistes contemporains, que ce soit Viala, Combas, Chambas, Di Rosa, Titus Carmel, Kermarek, Biolès, Richard Texier, Van Liet, voilà, j'en oublie certainement beaucoup. Non, ça c'était un plaisir immense. J'aimerais d'ailleurs refaire un grand truc comme ça. J'ai arrêté le musée Taurin parce que on a décidé, et j'ai décidé de tourner totalement une page sur tout ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai passé en 10 ans ma vie à faire notamment le directeur culturel de l'Hôtel Imperator, faire 130 expositions, tout ça pour le plaisir. Et puis je me suis rendu compte que la reconnaissance n'est pas forcément au rendez-vous quand on fait des choses bénévolement. Et puis j'avais envie de faire un petit peu moins, donc j'ai décidé de me consacrer à des événements un petit peu plus importants, qui mettent 4 ou 5 ans pour être réalisés, mais faire beaucoup moins de choses. Et c'est pour ça que je peins, puisque pendant ces 10 ans où j'avais une quinzaine d'expositions par an, ou 13 expositions par an, j'étais tout le temps dans une situation de création, parce que dans la scénographie, moi je suis toujours en train de créer, de chercher des choses nouvelles. Et j'ai fait voilà, plein de choses différentes. Et je me suis dit, maintenant je vais faire que des gros trucs. Et j'ai eu un manque total. C'est-à-dire que j'ai eu un manque de création. Et du coup, je me suis mis à peindre. C'était un petit peu un état de thérapie. Et très rapidement, je me suis rendu compte que l'image que je voulais apposer sur les peintures n'était pas forcément l'image que le public attendait, mais ça, je ne recherche pas ça, quoi. La première de mes recherches, c'est me faire plaisir. Je dis que je ne suis pas peintre, puisque je suis loin d'être ou artiste, comme tout le monde le dit. Je dis juste que je mets des couleurs sur des papiers, et que ça me plaît bien, et que ça réussit bien, voilà. Après je vais essayer de faire des thématiques